Bonsoir, à la une de cette édition, les hommages rendus au président Ahmed Sékou Touré. 32 ans après sa mort, le peuple se souvient du père de l'indépendance. Le centre directionnel de Koloma, les choses se précisent, un accord est signé, il porte sur la réactualisation des études. 2 albums à la fois pour apaiser ses mélomanes de sa longue absence. Kerfala Kanté revient sur le marché du disque. L'oiseau du Sankara rend hommage à son défunt père. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Cela fait déjà 32 ans. 32 ans que le président Ahmed Sékou Touré nous a quittés. Le père de l'indépendance guinéenne s'est éteint un 26 mars. Aujourd'hui encore, on se souvient de lui et du visionnaire qu'il a été. Artisan de l'unité africaine, son héritage de promotion de la paix continue d'être perpétué par sa famille biologique et politique. Adi Kamara. Président Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance de la République de Guinée, est décédé le 26 mars 1984 aux États-Unis à l'hôpital Cleveland. Ici, à la grande mosquée Faisal de Conakry, c'est une tradition. Le 26 mars de chaque année, la famille biologique et politique de l'illustre disparu organise une séance de lecture du Saint-Coran pour le repos de son âme. Le président Ahmed Sékou Touré n'est certainement pas un père exclusif à nous. Nous pensons qu'aujourd'hui, tous les fils de la nation partagent le même sentiment et nous estimons qu'objectivement, cela est une très bonne chose pour nous. On ne peut pas édifier en dehors de sa base. C'est notre papa, c'est le papa de tout le monde. Et aujourd'hui, c'est un jour de prière pour que son âme repose en paix et que Dieu continue à accompagner la Guinée. J'étais très proche de lui. C'était un homme vraiment qui avait une vision pour la Guinée. Et je peux dire même qu'il était en avance sur la Guinée par rapport à ses idées. L'homme a consacré sa vie à la promotion de la dignité humaine, à la souveraineté du peuple de Guinée, au respect des valeurs républicaines et normes sociales, bref, à la préservation de la paix dans le pays et dans la sous-région ouest-africaine. Un jour de mémoire, c'est un jour de communion, c'est un jour de regard sur le passé, mais pour la réflexion sur le présent et la construction de l'avenir. Depuis que je suis en Guinée, j'y participe à chaque année. C'est pour nous un moment de recueillement, un moment de prière. Donc pour un grand personnage qui a marqué l'histoire de son pays, qui a marqué donc l'époque des indépendances du continent africain, qui a apporté une lutte et un combat acharné donc pour pouvoir mettre son pays au rang des pays indépendants et qui ont amorcé un processus en cours. Et vraiment, le Maroc est toujours très proche de la Guinée, parce que vous savez qu'à cette période particulière des indépendances, Feu Haj Ahmed Sékou Touré était aux côtés de Feu Sa Majesté le roi Mohamed V pour lutter ensemble pour les indépendances, pour arriver à cette émancipation. Comme il est de coutume, ce n'est pas la première fois, nous nous retrouvons, les Guinéens se retrouvent autour de la famille du président, autour donc du parti qu'il a créé pour commémorer et se rappeler les œuvres du président Ahmed Sékou Touré et témoigner à l'ensemble donc et de sa famille politique le soutien de la nation guinéenne. Parents, amis, collaborateurs, représentants des partis politiques, des coordinations régionales, des pays frères et amis de la Guinée étaient tous mobilisés samedi 26 mars au mausolée de Cameroun pour se recueillir devant la tombe de l'illustre disparu Ahmed Sékou Touré Silicero. Plus la conscience élargit son champ d'action, plus l'homme s'humanise en s'éloignant de la bête, plus il s'instruit et se découvre, plus sa vie s'intensifie et plus il s'universalise. Extrait du tome 10, L'Afrique en marche. Le président Sékou Touré avait compris le caractère passager de l'homme sur Terre, un homme dont les actions ont des impacts sur toute la chaîne sociale. Extrait. Les hommes naissent et meurent. Dans le temps, chaque homme a une partie du temps. Aucun n'est immortel.
Dans l'espace, chaque homme occupe une partie de l'espace. Et avant la naissance de chacun de nous, qui peut le savoir? Et qu'est-ce qui arrivera dans 1 million d'années, dans 2 millions d'années? Qui peut le savoir parmi nous? La conception islamique veut que l'homme soit humble, que quelle que soit la grandeur à laquelle il accède dans la société, il doit se considérer un être tout petit par rapport au Tout-Puissant qu'il a créé. Tout homme qui s'isole de la société ne présentera aucune valeur. Toute valeur qu'un homme peut incarner a nécessairement une signification sociale et humaine. Sékou Touré, grand artisan de l'organisation de la conférence islamique. On retrouve le terrain avec la signature d'un accord cadre. Le protocole porte sur le centre directionnel de Koloma. Les études pour sa mise en valeur vont être réactualisées. L'accord a même été signé hier avec un cabinet d'études. Mangafo de Touré. L'aménagement du centre directionnel de Koloma est un projet ambitieux auquel le gouvernement accorde une importance capitale pour décongestionner la presqu'île de Kalom. Pour sa mise en œuvre, l'État a confié le projet au groupement d'intérêt économique 3GB. Le groupement a recruté le cabinet d'études Louis Berger pour réactualiser les études techniques et financières du centre directionnel de Koloma. Et ce qu'on vient de faire maintenant, c'est signer l'accord de principe et la convention avec le bureau d'études pour entamer les études d'actualisation des études qui ont été réalisées depuis au moins 10 ans. Et donc, on va commencer à réaliser ce projet qui est cher pour Monsieur le Président de la République et l'État et le gouvernement guinéen et bien sûr au Guinéen. L'aménagement du centre directionnel porte sur 247 hectares du plateau de Koloma. L'étude réactualisée du cabinet Louis Berger doit assurer l'aménagement du site et la construction du siège du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire. Le montant qui servira à dédommager les populations à déguerpir est déjà défini. 79 milliards de francs guinéens. Il est question de faire de nouvelles études, puisque les précédentes ont une dizaine d'années, et d'intégrer un certain nombre de critères pour élaborer un quartier moderne. Donc l'objectif, c'est au bout de 12 mois, de sortir un dossier d'appel d'offres pour enchaîner ensuite sur les travaux d'aménagement de cette zone réserve foncière de l'État. Pour démarrer le processus, le groupement 3GB attend encore la signature de l'hypothèque, un autre document qui permettra de lever les fonds pour financer le projet. Sur le plateau de Koloma, il est attendu la construction des sièges de tous les ministères, des institutions nationales et des principales institutions internationales accréditées en Guinée. Une formation en technique de management opérationnel, elle est initiée par la direction du Fonds d'entretien routier. L'objectif est d'accroître la compétence des cadres bénéficiaires de ce service et devront pouvoir à terme être capables de planifier et d'exécuter des opérations de terrain. Moussa Komara. Ils sont 7 ingénieurs et 8 gestionnaires à participer à cette formation axée sur le management opérationnel. Les échanges portent sur l'introduction au management opérationnel, fixation d'objectifs et leur traduction en activité et la définition des indicateurs de performance. Ce qui va aider ces démembrements du fonds d'entretien routier à avoir un plan d'action individuel. Nous leur avons appris justement à élaborer, à fixer des objectifs, n'est-ce pas, à partir des objectifs du fonds d'entretien routier, à se fixer des objectifs soi-même, à traduire ces objectifs en activités et tâches, et puis à programmer ces activités, à estimer leurs coûts et à contrôler l'exécution de ces activités sur le terrain. Après 3 jours d'échange, les participants mesurent déjà les défis qui les attendent. Cette formation est bénéfique pour nous parce que nous serons sur le terrain puisque nous allons juste pour faire le suivi. Et en faisant le suivi, il faut avoir un indicateur. Donc, à partir de cette formation, nous avons su comment maintenant choisir l'indicateur sur le terrain pour s'assurer que les travaux ont été réalisés comme il fallait.
Depuis des ans, le FER finance des routes communautaires et secondaires du pays. La plupart de ces routes se dégradent très rapidement aux grandes dames des usagers pour manque de suivi et évaluation. Le directeur général du fonds compte sur ces démembrements pour évaluer la qualité des travaux financés à travers le pays. Les maîtres d'ouvrage ont la priorité du choix des itinéraires de travaux à exécuter. Ils ont la responsabilité de faire contrôler ces travaux, mais il est important que le bailleur, qui est le fonds d'entretien routier, puisse regarder de très près l'utilisation des sommes qu'il met à disposition et sur la qualité des travaux. Pour mieux répondre aux défis multiples, ces ingénieurs et gestionnaires bénéficient des outils nécessaires. Ces outils sont composés d'ordinateurs, d'imprimantes et accessoires. Des satisfecits, il y en a eu. Et puis cette note du Conseil économique et social pour dire que conformément au décret du 25 mars 2016, il est porté à la connaissance des membres que la première session ordinaire 2016 de l'Assemblée plénière du CES se tiendra du mardi 29 mars au vendredi 27 mai 2016 dans la salle de conférence du siège du Conseil immeuble KPC, 6 à Kaloum, 6e avenue, croisement boulevard Téli Diallo. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les membres du Conseil durant la session est exigée. La séance solennelle d'ouverture aura lieu le mardi 29 mars à partir de 10h précises sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Les personnalités ci-après sont invitées à honorer de leur présence la cérémonie inaugurale de la session. Les présidents des institutions constitutionnelles, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les chefs des missions diplomatiques et consulaires, les représentants des organisations africaines et internationales, le chef d'état-major général des armées, les chefs des états-majors particuliers, les directeurs généraux de la police et de la douane, les membres des institutions républicaines, les anciens membres du Conseil économique et social, l'OGDH, le REFAMP, la CONAFEG, la Fondation Professeur Alpha Condé FOMPAC, la Fondation Djene Kaba Condé FCDK Prosmi, la COFIG, DCPD, les centrales syndicales, les présidents des bureaux exécutifs des organisations de la société civile, les leaders des partis politiques, le gouverneur et les 5 maires de la ville de Conakry, les coprésidents de la commission de la réconciliation nationale, les organisations patronales, les présidents des organisations socio-professionnelles, les représentants de la presse nationale et internationale publique et privée, les présidents des ordres professionnels. Le Conseil économique et social sait compter sur la présence effective des personnalités citées si haut à partir de ce présent communiqué qui tient lieu d'invitation pour la présidente, signé le vice-président Lansana Komara. Santé, un poste de soins est désormais opérationnel à Madinaoula. C'est une œuvre du groupe OIM Guinée. Le centre est entièrement équipé pour prendre en charge les cas d'urgence épidémiologique. Abdourahmane Koula Diallo. Située à 72 km de la commune urbaine de Kindia, la sous-préfecture de Madinaoula est une localité à vocation agro-pastorale. Elle compte plus de 350 000 habitants repartis dans 68 petits villages. La remise officielle de ce poste de santé constitue une joie et un espoir pour les populations en vue d'une meilleure couverture sanitaire. C'est un centre de santé qui est à la frontière. Bon, la population est toujours en contact avec les pays voisins tels que la Sierra Leone qui a été victime de cette maladie. Donc il fallait apporter beaucoup de nécessités pour que la maladie ne passe pas par la frontière de la Sierra Leone vers la Guinée. Rénové et équipé par l'OIM Guinée, ce poste frontalier de Madinaoula vise à améliorer les conditions de travail des autorités sanitaires guinéennes et à renforcer leur capacité de gestion de toute éventuelle réapparition de crise épidémiologique. Alors il y a plusieurs messages. Le premier, c'est de montrer la collaboration qu'il y a entre le gouvernement de Guinée et l'Organisation internationale pour les migrations en termes de renforcement des capacités de gestion sanitaire des frontières. En période de crise sanitaire, il n'est pas nécessaire de fermer les frontières.
Pour autant, il est important d'installer des contrôles sanitaires spécifiques pour qu'il y ait un contrôle des maladies et éviter la transmission entre les pays. Le deuxième message, c'est contribuer aux côtés de la Guinée à renforcer tout au long des frontières de la Guinée, pas seulement dans la région de Kindia, le contrôle sanitaire des frontières et renforcer les capacités infrastructurelles de ces points d'entrée frontaliers. Et aujourd'hui, l'OIM travaille sur la rénovation et la réhabilitation d'environ 10 points d'entrée à travers le pays. Les autorités préfectorales ont mis l'occasion à profit pour inviter les populations à collaborer avec les services de santé. Macenta, les ressortissants au secours de leur préfecture. La localité a été récemment endeuillée par un accident de route. C'était le 11 février dernier. Les fils du terroir décident d'assister les familles des victimes. Mamadi Gassama. Le 11 février dernier, 17 personnes ont péri dans un accident de la route à Bofossou dans la préfecture de Macenta. Touchée par l'ampleur de ce drame, l'association des ressortissants de Macenta apporte un appui sanitaire à la localité. Un lot de médicaments à l'hôpital préfectoral de Macenta et des enveloppes symboliques aux familles des victimes. Dès qu'il y a eu accident, nous avons pensé que l'hôpital allait utiliser son stock pour soigner et que peut-être même il allait manquer de médicaments. Donc nous avons envoyé pour non seulement remettre ces médicaments en place, mais partout où il y a une nécessité, qu'on puisse apporter une assistance à la population. En plus de cette assistance, des séries de formations sont organisées à l'intention des transporteurs et du personnel soignant. Des séances axées essentiellement sur le secourisme en cas d'accident et la prise en charge des traumatismes. La sensibilisation qu'on a eu à faire au niveau de la population, qui doit continuer, c'est ce qui va permettre de réduire ce taux de mortalité. Je pense que là, que nos infirmiers qui seront aux urgences et qui vont recevoir ces patients sauront quels sont les premiers médicaments qu'il faut administrer à ces patients et quelle sera la bonne conduite à tenir. Avant, si c'est nécessaire de la référer à Conakry ou à Conakry. Donc, quand même, les premiers soins qui seront faits ici, je pense qu'il nous les a déjà communiqués et on saura bien se comporter conformément à ce qui a été appris. Cette action d'assistance de l'association des ressortissants de Macenta est appuyée par le ministère de la Santé, l'ambassade des États-Unis et la pharmacie centrale de Guinée. Sécurité et le renforcement de la vigilance maritime, des dispositions sont prises dans ce sens. Hier, des acteurs de la pêche se sont entretenus à la préfecture maritime au menu des entretiens à l'application d'une meilleure surveillance des eaux territoriales guinéennes. Adjudant Sekou Kamano. Avec 300 km de façade maritime, les eaux territoriales nationales constituent l'une des voies d'accès à notre pays. Face à la montée de la menace terroriste dans la sous-région ouest africaine, la préfecture maritime rassemble ses acteurs. Objectif, renforcer le dispositif sécuritaire le long de nos côtes. Il était question de situer l'enjeu dans son contexte actuel par rapport aux menaces terroristes à travers le monde. Donc une manière de dire que c'était un cadre d'échange pour informer les acteurs de la mer de l'enjeu de ce qu'il y a, afin que nous puissions tous s'engouffrer sous un même angle d'observation et d'information, éventuellement d'action. Venus de toutes les structures intervenant dans le secteur, ces professionnels de la pêche ont échangé, discuté et proposé des voies et moyens afin d'accroître la vigilance en mer et sur les fleuves. Aujourd'hui, je suis très content de cette rencontre. Je remercie tous les acteurs qui ont répondu à cet appel et j'encourage tous les agents qui sont sur le terrain d'être très vigilants, très attentifs, afin que le pays soit mieux sécurisé. C'est la première fois. Préfet maritime Nous remercions le préfet maritime pour cette initiative. La sécurité est l'affaire de tous. Nous allons sensibiliser davantage nos pêcheurs face à cette nouvelle menace. La préfecture maritime assure la coordination de l'action de l'État en mer. Déjà, un numéro vert est mis à la disposition des ports et débarcadères pour relayer à temps réel toutes les observations dans leur zone. La CENI informe l'ensemble des acteurs et parties prenantes au processus électoral, partis politiques, sociétés civiles et administration publique, qu'elle procédera à compter du mardi 29 mars 2016
à l'installation officielle de ces nouveaux démembrements CECI, CEPI et CESPI, suivis de leur formation dans les 33 préfectures et les 5 communes de Conakry. La mise en place des démembrements est la première grande opération inscrite au chronogramme des élections locales et annonce le lancement de ces opérations sur le terrain. À ce jour, la CENI constate dans certains endroits que certaines listes ne sont pas encore déposées pour défaut de consensus. Il est donc impératif que les acteurs légalement indiqués pour fournir les listes prennent en compte les principes d'ouverture, d'inclusion et de participation de tous afin d'éviter les blocages préjudiciables à la conduite des opérations sur le terrain. À ce titre, et dans le souci du respect des délais contenus dans le chronogramme électoral, les dates fixées pour la cérémonie de prestation de serment et la formation des nouveaux membres de démembrement ne feront pas l'objet de modifications. La CENI s'est comptée sur l'esprit de concorde et de convivialité entre les acteurs afin de conférer à cette activité la réussite escomptée. Une résolution finale pour mettre les filles et femmes à l'abri du sida d'ici 2030. La 60e session des Nations Unies sur les conditions féminines a pris fin. La Guinée a activement participé à l'élaboration de cette résolution. Notre envoyé spécial à New York, Safia Toukondé, nous présente ce document. Suivez. Il a fallu 2h30 de retard pour clore les consultations et négociations du projet de résolution de la 60e session des Nations Unies sur les femmes. À l'annonce du comité, la résolution a été présentée et adoptée à l'unanimité. Elle porte sur la nécessité d'éradiquer d'ici à 2030 le VIH-Sida au niveau des femmes et filles. Celles-ci sont les plus exposées à cette pandémie. Pour les participants, il faut donc accélérer la lutte contre ce fléau en accédant à un système de santé fiable. Parmi les pays qui ont approuvé cette résolution finale, la Guinée. Et si on observe bien la maladie, nous constatons une féminisation de la maladie. Et si on doit promouvoir la femme, on doit donner beaucoup plus d'opportunités à la femme. Nous réclamons 50-50. Quelque part, d'autre part, nous réclamons 30%. Cela ne peut pas être possible quand nous sommes menacés par des maladies, par des pandémies comme le VIH-Sida. On ne peut parler d'autonomisation de la femme sans parler de la santé sexuelle de celle-ci. Selon les participants, il est donc urgent de mettre l'accent sur les populations clés en vue d'offrir un système de santé fiable. La base de l'autonomisation, c'est l'éducation. L'éducation dans tous les secteurs. Donc la santé sexuelle, la santé reproductive, la santé des femmes et des filles par rapport à la prévention du VIH et SIDA, les femmes qui sont les plus vulnérables au SIDA, les femmes qui sont et les filles qui sont le plus touchées par le SIDA. C'est vraiment la clé pour que les femmes puissent être en bonne santé, donc avoir leur pouvoir économique et culturel et politique pour pouvoir vraiment être autonomes. Plus de 1035 ONG et 8100 participants sont inscrits. Environ 220 manifestations parallèles ont été prévues dans les locaux de l'ONU. Et pendant ce temps, à Conakry, 25 femmes font parler d'elles. Elles se sont distinguées dans leurs domaines respectifs et notre collègue Makale Souma fait partie de ces dames primées par le collectif des ONG pour la promotion de l'excellence. Ces femmes représentent des modèles dans leur secteur d'activité. Reportage Mamaïsata Kamara. Le collectif des ONG pour la promotion de l'excellence récompense des femmes pour leur leadership. Elles reçoivent des prix pour leur action dans l'émancipation de la femme guinéenne. Un événement annuel depuis 4 ans pour encourager les Guinéennes qui s'illustrent dans leur domaine d'activité. Ces 25 femmes qui seront leaders d'exception en 2016 et ces femmes vont porter un projet commun au bénéfice des populations. Ce projet doit être appuyé par les institutions internationales, doit être appuyé par les institutions nationales, doit être appuyé par tous les citoyens. Cette année, 25 femmes reçoivent le prix d'excellence de l'ONG COP Guinée, une distinction honorifique qui symbolise leur engagement dans leur activité professionnelle. C'est des sentiments de joie pour moi, je suis toute contente et je dis merci aux organisateurs comme je viens de le dire. Merci à COP Guinée d'avoir cette initiative à l'endroit de toutes les femmes de Guinée, en tout cas celles qu'ils considèrent les meilleures. Et je pense que la femme guinéenne doit être au combat, doit être au feu au quotidien. Tout ce que je veux dire à des femmes, de prendre du courage. Il n'y a pas un sous-métier. Tout
tout ce que l'homme peut faire, la femme peut faire aussi. Ces avis sont partagés par l'ensemble des récipiendaires du prix de l'excellence de l'organisation COP Guinée. L'occasion pour ces femmes de s'engager à intensifier leur combat pour le développement de la Guinée et l'autonomisation de la gente féminine. D'autres femmes, une dizaine cette fois-ci, viennent aussi d'être récompensées. Elles reçoivent des satisfecits et Oscars pour leur rôle dans le développement du pays. Les remises ont été faites au cours de la nuit de l'excellence de la femme. Mohamed Yampessouma. En mars de cette année continue à sourire aux femmes. Récemment, 16 femmes guinéennes ont bénéficié des satisfecits et Oscars pour leur implication dans le développement socio-politico-culturel et sportif du pays. C'était lors de la première édition de la Nuit de l'excellence de la femme guinéenne. L'initiative est de Talent Plus Consulting. Moi, j'ai opté pour le panafricanisme, comme on le dit, et comme on le dit également, l'excellence n'a pas de limite. Donc, c'est dans ce concept. Et également, au-delà de ce concept, l'ambition affichée est de faire de cet événement-là un événement panafricain. Donc c'est d'arriver à faire un maillage de la sous-région par rapport à cet événement pour plus tard en faire un événement panafricain où les lauréates recevront leur trophée et leur satisfecit dans une capitale africaine qui sera désignée. Parmi ces 16 lauréates, 3 sont du monde des médias évoluant dans d'autres domaines, notamment dans la protection de l'environnement, l'action sociale et de la communication. Nous voudrions que notre combat, notre objectif, que nous visons qu'il y ait moins d'agression, moins de violence contre ces jeunes, moins de violence contre ces femmes, moins de violation des droits de l'homme dans notre pays. C'est notre combat. Dans tout ce que l'on entreprend ou que l'on fait, il faut le faire bien et laisser les gens l'apprécier et le dire, mais non soi-même. Talent Plus Consulting est un cabinet béninois qui récompense le mérite de la femme africaine. Cette première édition a connu la prestation des artistes maliens et guinéens. Hommage à Blackso, l'émission L'univers des femmes est dans sa 10e soirée. Elle s'est intéressée à cet opérateur culturel décédé il y a quelques mois des suites de maladies. Blackso a joué un rôle majeur dans la promotion de la femme en Guinée. Mikine Moussa Kamara, Tawel Kamara. L'émission télévisée Univers des femmes célèbre ses 10 ans d'existence. Une production de la RTG Koloma qui rend cette année hommage à l'œuvre de feu Ansoumani Kamara, Blackso pour ses intimes. Opérateur culturel et ex-directeur général de la structure de promotion Afro Balance Musique Internationale. Cette 10e édition est placée sous le signe d'un hommage. Hommage à un homme, oui. Ça va vous surprendre, les féministes purs et durs. Cet homme nous a quittés il y a quelques mois. Lui, c'est l'enfant de Damaro, là-bas dans la préfecture de Beila. Je vais parler de Ansoumani Damaro, dit Blackso. Blackso, c'était un homme qui aimait beaucoup la Guinée, les Guinéennes, la culture guinéenne. C'est pourquoi, depuis que Blackso a disparu, vraiment, ça a joué beaucoup sur nous. Ayaramatou Touré, productrice de l'émission, a aussi rendu un hommage à Feu Ahmed Sékou Touré, premier président de la République de Guinée, décédé le 26 mars 1984 à Cleveland, aux États-Unis d'Amérique. Et puisqu'on ouvre la rubrique des hommages, l'artiste Kerfala Kanté n'enterrit pas non plus à l'encontre de son défunt père et du patron de Sylar Productions. L'artiste revient sur le marché du disque, ses intentions et les thèmes abordés. Il explique tout au cours d'une conférence de presse. Djamokaba Sekou Sissoko. Connu pour sa voix singulière, l'oiseau du Sankara revient avec force sur la scène musicale. Après 10 ans d'absence sur le marché du disque guinéen, Kerfala Kanté offre 2 nouveaux albums aux mélomanes. Merci et Yelilai, 2 produits de 10 titres chacun. Pour bien sauter, il faut reculer. Donc après Sylar African de production, Kerfala Kanté était là pour préparation pendant les 10 ans pour chercher quelqu'un dimension internationale qui pourra vendre l'image de Kerfala, comme Sylar a fait.
Je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Et voilà Kerfala niveau, c'était ancien Kerfala. Maintenant, vous savez, le niveau Kerfala Kanté qui va se sonner bientôt et je serai avec vous. Ces nouveaux tubes sont tirés d'un jumelage de la tradition avec la modernité. L'icône de la musique guinéenne fait un retour fulgurant pour le grand plaisir de ses fans. Kerfala a toujours prouvé à travers ses différents albums, d'abord ses écritures, ses textes, mais aussi la mélodie et ses différentes chansons. Je pense que son retour, ce n'est qu'un retour gagnant. Lorsqu'on écoute et on voit le clip de cette chanson, Jelly Lai, je pense que c'est déjà une chanson d'ouverture. Je pense que ça va apporter parce que d'abord il a su attendre, c'était la patience d'abord et après 10 ans il revient avec un double album. Je pense que ça a valu le coup de passer 10 ans de travail, 10 ans avec la sueur pour donner encore plus ce qu'il a dans le cœur au public guinéen. Et au-delà de ça, après ce public guinéen, il veut conquérir encore le public de l'international. 2 méga concerts seront organisés par la structure Tigan World Music pour la sortie de ces 2 albums. Le titre Merci est prévu le 29 avril 2016 et Jelly Lai le 23 du même mois au Palais du Peuple à Conakry. Et puisqu'on parle d'artistes, c'est le lieu de rappeler que le Mexique a décidé de desserrer enfin l'étau. Un groupe de rock qui avait été banni depuis des années fait son grand retour. Les Rolling Stones ont soulevé hier une foule en délire de plus de 500 000 personnes à La Havane. Un concert pour l'histoire. Falilou Diallo. Devant un public conquis d'emblée, les inoxydables papus du rock ont d'abord déballé l'artillerie lourde avec le Remian Chimpin Jacques Flash, avant d'enchaîner avec l'hymne It's only rock'n'roll, c'est juste du rock'n'roll, comme pour assurer les autorités cubaines sur cette musique autrefois considérée comme l'instrument de l'impérialisme américain. C'était très bien, excellent concert. Une des meilleures chansons, celle qui me plaît le plus, et c'est Reflection, la dernière qu'ils ont jouée. Une foule hétéroclite s'était massée dans l'Aquida Deportiva, enceinte située près du centre-ville qui était déjà aux 3/4 plein plusieurs heures avant l'arrivée des Britanniques sur scène. C'est un grand changement qui nous rend très heureux parce qu'on a maintenant accès à des choses que nous n'avions pas avant. Donc on est très content d'avoir eu l'opportunité de voir ces icônes devant nous. Au cours des 30 dernières années, ce genre musical a progressivement été toléré jusqu'à s'imposer dans les médias d'État. Et malgré l'embargo, quelques musiciens américains ont pu se produire sur le sol cubain. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.